Salut, c'est Hadès. Dans cette vidéo, on va parler argent-métal et théorie des jeux, une lecture stratégique des marchés. Premièrement, la rareté comme stratégie, un jeu à somme négative. Dans la théorie des jeux, un jeu à somme nulle implique que ce que gagne l'un est exactement ce que perd l'autre. Mais sur le marché de l'argent-métal, on joue plutôt à somme négative. Tout le monde perd, sauf ceux qui ont compris le jeu avant les autres. Pourquoi ? Parce que l'argent, contrairement au papier-monnaie, ne peut pas être imprimé. On ne le crée pas. On le découvre, on le raffine, on le cache. Donc, la règle est simple. Celui qui comprend en premier que le jeu va se terminer sans assez de chaises ou de lingots, gagne. Deuxièmement, le dilemme du mineur, investir ou crever. Prenons un dilemme du prisonnier version mineur d'argent. Deux compagnies minières. Si elles extraient à fond, elles inondent le marché. Les prix chutent, tous perdent. Si elles limitent volontairement la production, les prix montent, tous gagnent. Mais la tentation est grande de trahir l'autre et extraire quand l'autre se retient. Résultat, tous extraient comme des damnés, et l'argent reste bon marché, pendant que les CAPG explosent. Troisièmement, la stratégie des communs, version moderne. L'argent métal est un bien semi-rare utilisé par l'industrie. Les investisseurs, les banques centrales, un peu. Et les peuples, de moins en moins. Chacun joue pour soi. Personne ne gère collectivement la ressource. On consomme, on jette, on recycle peu. Résultat, un jeu non coopératif, court-termiste, dans lequel l'humanité risque de perdre un de ses métaux monétaires fondamentaux, sans même le remarquer. Quatrièmement, la stratégie du retardataire. Attendre que les autres paniquent. Certains acteurs, ETF, banques, gouvernements, jouent le temps. Ils savent que s'ils dévoilent la pénurie réelle, le jeu change. Les investisseurs fuient les contrats papier. Les industriels se battent pour le physique. Le prix explose. Donc ils mentent. Ils manipulent, ils arbitrent. Ils veulent retarder le moment où la table bascule. Mais la théorie des jeux nous enseigne que, quand trop de joueurs veulent sortir en même temps, la porte devient trop petite. Cinquièmement, l'asymétrie d'information, le jeu truqué. Ceux qui comprennent les stocks réels, la demande future, exemple solaire, batterie, intelligence artificielle, les données géologiques, ont un avantage de jeu colossal. Les autres, ils lisent BFM ou CNNBC. L'argent est donc aussi un jeu d'initié, où la transparence est un mythe, et la stratégie consiste à agir avant que le marché ne price l'évidence. Sixièmement, l'ultime scénario, le jeu de la chaise nucléaire. Quand viendra la crise monétaire globale, appelons-la la grande revanche de l'or et de l'argent, le jeu deviendra brutalement simple. Soit tu as du physique, tu rejoues, soit tu as du papier, tu regardes. Conclusion stratégique. La théorie des jeux appliquée à l'argent métal nous dit ceci. Le système actuel fonctionne sur une illusion collective, tenue par des stratégies non coopératives. Ceux qui agissent tôt, en s'armant de métal à réel, jouent un jeu à gain asymétrique. À terme, ce jeu finira, et ceux qui auront compris les règles implicites auront une longueur d'avance. La partie n'est pas équitable, mais elle est jouable. Et pour ceux qui tiennent l'argent entre leurs mains, ce n'est peut-être pas une partie, mais une revanche.